Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec nous aujourd'hui et pour toujours. Amen. Amen. Mes bien-aimés, dimanche passé, nous vous avons parlé de la loi divine. Ça, c'était le titre de l'enseignement. La loi divine. Et le thème ou le sujet que nous avons développé était le suivant. Quel est le rôle exact de la loi divine? Quel est le rôle exact de la loi divine? Et avant de parler ou de répondre à cette question, quel est le rôle exact de la loi divine, nous avons commencé par définir, n'est-ce pas, une loi. Et nous avons défini deux types de lois. Il y a la loi parlementaire et la loi divine. C'était pour après faire la différence entre la loi parlementaire et la loi divine. Et je résume, nous avons dit que la loi parlementaire est obligatoire. Tout le monde est obligé d'obéir à cette loi parlementaire, c'est-à-dire la loi votée au Parlement. Quand une personne n'obéit pas, ne respecte pas ou transgresse cette loi, elle est punie, sanctionnée. Ça, c'est la loi parlementaire. Tandis que la loi divine nous laisse la liberté d'obéir à cette loi-là, de respecter cette loi, ou de ne pas la respecter, ou de ne pas la pratiquer. Il n'y a pas d'obligation. Dieu n'oblige personne. Il veut que nous l'aimions librement, avec joie. C'est pourquoi il nous a donné, n'est-ce pas, le libre arbitre. C'est à nous de choisir si nous voulons obéir à ça ou à ces lois ou pas. C'est déjà différent. La loi parlementaire, nous sommes obligés. Tu ne respectes pas, tu es puni. Tandis que Dieu te dit, mon enfant, moi je t'aime bien, mais je te laisse la liberté de mener ou pas. Alors nous avons invité bien sûr les personnes qui n'adhèrent pas ou qui n'acceptent pas la loi divine, qu'elle passe à côté du bonheur. Pourquoi nous l'avons dit? Parce que David l'a dit avant nous. La loi divine, elle est droite, elle est sainte, elle est saine, elle est agréable, elle fait plaisir au cœur. Ensuite, la loi divine nous ouvre les yeux, nous permet de voir plus clair dans notre vie. Parce qu'elle nous permet de découvrir le secret du vrai bonheur et le secret de la longévité ici-bas. Et cerise sur le gâteau, la loi divine nous révèle le secret pour entrer dans le royaume de Dieu, pour avoir la liberté et bénéficier de ce que seul Jésus peut donner, la vie éternelle. Mais qui dit mieux? Qui dit mieux? Qui dit mieux? Et nous avons insisté pour inviter ceux qui ne croient pas encore que vous risquez de passer à côté du bonheur. Venez à l'église. Vous découvrirez ce qu'il faut faire, ce qu'il faut avoir pour vivre heureux et longtemps sur cette terre. Parce que courir derrière l'argent sans Dieu, je vous assure, ça je suis tellement sûr, vu mon âge, mon expérience, l'argent sans Dieu, vous ne découvrirez vraiment pas le bonheur, le vrai bonheur. Que l'argent sans Dieu, vous n'aurez pas le vrai bonheur. Beaucoup ont d'argent, je l'ai dit, mais c'est ça, je résume. Mais ils ne sont pas heureux dans leur foyer, parce qu'il n'y a pas Dieu. La pierre qui permet de tenir la maison, de tenir la construction, c'est Dieu.
Quand il n'est pas là, il n'y a pas de bonheur. Alors venez, vous découvrirez le secret pour vivre heureux. Il faut qu'il y ait Dieu. L'idéal, c'est avoir beaucoup d'argent, mais aussi avoir une bonne relation avec Dieu. Quand vous avez beaucoup d'argent et vous respectez la parole de Dieu, vous mettez la parole de Dieu, la loi divine en pratique, là vous découvrez le vrai bonheur. Nous avons beaucoup d'exemples de la Bible. Abraham n'était pas pauvre, Job non plus, etc. Il y en a beaucoup. Alors, n'écoutez pas les menteurs là, qui vous entraînent dans des choses inutiles. Vous gaspillez votre argent pour rien. Dans les boîtes de nuit, vous êtes dans des loges. C'est la ruse du diable. Parce que le diable va vous exiger beaucoup de choses. Et après, vous serez même plus capable de lui donner ce qu'il va vous réclamer. Il va réclamer vous-même. Et c'est la mort. Mais Dieu, non. Lui, il est bon. Il donne gratuitement. Il donne la paix, le bonheur, la longue vie et, comme je dis tout à l'heure, la vie éternelle. Alors, c'est à vous de choisir. Ou vous voulez le bonheur, le vrai bonheur, ou vous ne voulez pas. Ce n'est pas la faute de Dieu, ce sera votre faute. Voilà, là c'était le résumé. Si vous voulez voir les détails, la vidéo est sur les réseaux sociaux. Vous cherchez, vous tapez la loi divine et vous trouverez notre vidéo. Alors aujourd'hui, nous allons parler de l'évangélisation. Évangélisation. Évangélisation, c'est quoi? On entend souvent parler de ça. Mais c'est quoi l'évangélisation? C'est tout simplement l'action d'évangéliser. Ah bon? Et alors, évangéliser, c'est quoi? Mais c'est faire de sorte que la personne à qui tu parles puisse accepter l'évangile. C'est ça notre devoir en tant que chrétien. Parler aux gens, leur parler de l'évangile et qu'ils puissent accepter l'évangile. Oui, d'accord. Mais l'évangile, c'est quoi l'évangile? D'abord, l'évangile, dans un premier temps, on appelait ça la bonne nouvelle. C'est l'évangile, la bonne nouvelle. Et l'évangile, c'est quoi aussi? L'évangile, c'est annonce du salut du monde. Il dit à la personne que le salut de ton âme se trouve entre les mains de Jésus-Christ. Si tu crois en Jésus-Christ, ton âme sera sauvée. Et tu lui expliques comment. C'est ça l'évangile. Troisièmement, l'évangile, c'est la vie et l'enseignement de Jésus-Christ. Tu lui parles de Jésus-Christ. Et tu dis, est-ce que tu as déjà entendu parler de Jésus-Christ? Ah non, c'est qui? Jésus-Christ. Et tu lui parles de la vie de Jésus-Christ. Et tu lui parles de l'enseignement. Quels sont les deux grands commandements? Aime Dieu par-dessus tout et aime ton prochain comme toi-même, etc. C'est ça l'évangile. Et enfin, l'évangile, c'est le fondement de la foi chrétienne. Et voilà, nous avons fait le tour. Donc, l'évangélisation, c'est parler de Jésus tout simplement à la personne, de l'avantage qu'il a s'il accepte Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur. Qu'est-ce qu'il va gagner s'il croit en Jésus-Christ? C'est ça, l'évangélisation. C'était le titre. Et le thème, c'est le suivant. Le commun accord et l'amour réciproque sont les deux principaux piliers de l'évangélisation. Je reprends. Le commun accord et l'amour réciproque entre les chrétiens, bien sûr, entre nous. Ces deux choses-là, ce sont les principaux piliers de l'évangélisation. Pour démontrer cela, nous allons lire un texte qui nous donne un exemple qui répond justement à ce que nous venons de dire. Que le commun
accord et l'amour réciproque sont les deux grands piliers de l'évangélisation. Pour réussir une évangélisation, il faut remplir ces deux conditions. Première condition, commun accord. Deuxième condition, l'amour réciproque. N'oubliez pas, ce sont les bases pour réussir une évangélisation. Alors nous allons lire le texte. Vous allez voir, là, le texte donne un bel exemple qui parle bien sûr du commun accord et de l'amour réciproque, qui a fait que beaucoup de gens se sont convertis à cause de ces deux choses. Nous allons donc lire notre premier texte. Et notre texte est dans Actes, chapitre 5, versets 12 à 16. Actes, chapitre 5, nous allons lire les versets 12 à 16. J'aime bien enseigner la parole, j'aime bien prêcher l'évangile, j'aime bien enseigner la parole, car c'est Dieu qui la révèle. Alléluia. Acte 5, versets 12 à 16. Beaucoup de miracles et de choses prodigieuses survenaient dans le peuple par les mains des apôtres. Ils se retrouvaient tous au portique de Salomon, et personne d'autre n'osait se mêler à eux, mais le peuple les avait en grande estime. Mieux, une quantité d'hommes et de femmes croyaient dans le nombre. On allait jusqu'à amener les malades à la rue, on les déposait sur des lits ou des civières, là où Pierre allait passer, pour que son ombre au moins fasse effet sur l'un d'eux. Ah, c'est extraordinaire. Continue. Une foule de gens accourait des villes voisines de Jérusalem, amenant leurs malades et les personnes possédées par des esprits impurs. Tous étaient guéris. Merci. C'est extraordinaire ce texte. Alors, donc, nous sommes dans Actes, verset 12 jusqu'à 16. Là, l'auteur nous dit beaucoup de miracles et de prodiges, ils sont synonymes, se faisaient parmi le peuple. Quel peuple? C'est-à-dire ceux qui n'étaient pas encore disciples de Jésus-Christ. Il y avait les apôtres d'un côté et les autres, le peuple, de l'autre. Nous regardons le film. Ils étaient au temple. Les apôtres étaient où? Ils étaient dans ce qu'on appelle ici portique. Portique, c'est une galerie, c'est comme une allée. Il y a une voûte, et la voûte est soutenue par des colonnes. Et les apôtres, ils se regroupaient, ils étaient toujours ensemble. Et les autres les regardaient. Voilà, c'est ça le film. Et l'auteur nous dit beaucoup de miracles et de prodiges se faisaient parmi le peuple par les mains des apôtres. Vous savez que les apôtres guérissaient les malades. Ils étaient remplis de l'Esprit Saint. Et c'est phénoménal, comme notre sœur vient de dire. Ils amenaient des malades de partout, même les villes qui étaient autour de Jérusalem. Ils amenaient les gens. Il y avait tellement du monde qu'on faisait des sortes de places ici, de lits, de civières. De façon que quand Pierre passait, vous voyez mon ombre là. Donc, seulement il regardait le soleil, il mettait les malades là-bas. Donc, parce qu'il y avait tellement du monde. De façon que Pierre ne peut pas toucher tout le monde. Alors, mettez le malade là où l'ombre peut passer. Vous vous rendez compte de la puissance de l'Esprit Saint. Donc, il suffit que l'ombre de Pierre, ça touche là, ça touche là, et la personne est guérie. C'est extraordinaire. Comment la puissance de l'Esprit Saint agit quand on remplit ces deux conditions. Quelles conditions? Je continue. Donc, et beaucoup de miracles et de prodiges se faisaient parmi le peuple, par les mains des apôtres. Et ils étaient tous d'un commun accord. Les apôtres étaient tous d'un commun accord.
Vous vous rendez compte? L'Esprit de Dieu n'agit pas n'importe où et dans n'importe qui. Il y a certaines conditions à remplir. Les apôtres étaient d'un commun accord. Ça veut dire quoi, commun accord? Pour comprendre, je vous donne un exemple déjà. Nous, ici, dans la communauté Evie, n'est-ce pas? Nous avons décidé d'organiser la fête de Noël d'un commun accord. Ça veut dire quoi? Nous sommes tous d'accord de la façon que nous avons décidé d'organiser la fête de Noël. C'est ça le commun accord. C'est pourquoi quand nous faisons nos réunions, tout le monde parle. Parce que nous voulons avoir l'avis de tout le monde pour que nous soyons d'un commun accord. Et comme ça, tout le monde va adhérer et nous allons faire la chose avec joie, avec amour. Parce que tout le monde est d'accord sur la décision que nous avons prise ensemble. C'est ça la première condition. Pour que l'Esprit de Dieu se manifeste dans une communauté, comme avec les apôtres, ils étaient d'un commun accord. J'ai continué. Donc, ils étaient tous d'un commun accord au portique de Salomon. J'ai expliqué portique, c'est quoi? Okay? Mais, d'entre les autres, nul n'osait se joindre à eux. Donc les apôtres étaient là, dans leur coin, là, au portique, et les autres les regardaient. Ils n'osaient même pas se joindre à eux. Mais le peuple, les au pluriel, les louait hautement, après ma version ici. Le peuple, quand il regardait les apôtres, comment ils se comportaient, et tout ce qu'ils faisaient, il les louait. Le peuple qui n'était pas encore des disciples de Jésus, quand il regardait le comportement des apôtres et tout ce qu'ils faisaient, ce peuple-là louait les apôtres. C'est fort ça le mot, hein? Louer. Alors, louer les apôtres, ça veut dire quoi? Ça veut dire ce peuple-là exprimait une admiration. Il disait que ces gens-là, ils sont formidables. Regarde comment ils s'aiment. Regarde ce qu'ils font, les miracles qu'ils font. Le peuple était dans l'admiration. Mais qui sont ces gens-là qui font de telles choses? Comment ça se fait qu'ils puissent s'aimer comme ça entre eux? C'est ça, louer quelqu'un, admirer. N'est-ce pas? Ils exprimaient leur estime, ils estimaient les apôtres. Ok? Et même certains vantaient, quand ils allaient ailleurs, ils vantaient leur mérite. Ah, mais des gens qui priaient avec Jésus là, mais on était là au temple aujourd'hui. Mais ils ont fait des choses terribles, ils vantaient leur mérite. Et même les qualités. Parce qu'ils s'entendaient tellement, ils étaient un. Ils étaient un. Parce qu'ils ont obéi à ce que Jésus-Christ leur a dit. Pour que les gens reconnaissent qu'ils sont les disciples de Jésus. Écoutez-moi bien, il y a des conditions pour que les gens reconnaissent que nous sommes les disciples de Jésus-Christ. Il y a une condition, laquelle notre sœur va nous la lire dans notre texte numéro 2. Quelle est l'autre condition? Notre texte numéro 2, c'est dans Jean, au chapitre 13, verset 35. Première condition, nous avons compris, c'est le commun accord. J'ai expliqué c'est quoi le commun accord. Deuxième condition, elle va nous lire. Dans Jean, pour que les gens reconnaissent ceux qui viennent ici dans notre communauté. Il y a des gens qui viennent à l'église ici. Pour la première fois, ils viennent. Qu'est-ce qu'ils viennent? Ils viennent d'abord voir comment nous sommes, nous. Est-ce que nous sommes d'un commun accord, nous qui sommes déjà là? C'est ça d'abord de voir. Ils cherchent à voir. Ils vous observent, ils vous analysent. Il veut bien venir se joindre à nous. Mais il veut d'abord savoir si là où il va aller, c'est vraiment la paix, le bonheur, etc. C'est ce que Dieu aime. Est-ce qu'il y a cohésion? Est-ce qu'il y a un commun accord? Ça, c'est la première chose qu'il recherche. Deuxième chose, on va écouter, pour que le peuple reconnaisse que vous êtes disciples de Jésus-Christ.
Deuxième chose, dans Jean 13, 35, verset 35. Oui. ayez de l'amour entre vous. Ayez de l'amour entre vous. Et là, c'est à nous qui dit. Ayons-nous entre nous ici de l'amour entre nous. Oui. C'est ainsi que tout le monde reconnaîtra que vous êtes mes disciples. Eh bien oui. C'est ainsi que tout le monde reconnaîtra que vous êtes mes. Ce sont ces deux choses. Comme on observait les apôtres au portique de Salomon, le peuple regardait et dit, mais, ah là là, les miracles. Et l'amour entre eux. L'amour entre eux. L'amour entre eux. C'est ce que nous appelons aujourd'hui l'amour réciproque. Moi, je ne comprends vraiment pas comment est-ce qu'on peut rendre la méchanceté à une personne qui vous a donné de l'amour. Je n'ai jamais compris ces choses-là. C'est illogique. Quelqu'un t'a fait du bien et toi, tu lui rends la méchanceté. Vous trouvez ça logique, vous? C'est pas logique du tout. Il faut rendre l'amour par l'amour. C'est ça, l'amour réciproque. Et ce sont ces deux conditions, mes frères et sœurs, qui a fait que beaucoup de gens ont cru en Jésus-Christ. Parce que les apôtres dont on a parlé, ils étaient d'un commun accord et il y avait l'amour réciproque entre eux. Et quand ces deux conditions sont remplies, l'Esprit Saint de Dieu les a rempli leur cœur. Et l'Esprit Saint de Dieu s'est manifesté avec des miracles extraordinaires. Extraordinaires. Oui, l'événement texte, le premier texte. Ok. Mais d'entre les autres, nul n'osait se joindre à eux, mais le peuple les louait hautement. Et des croyants d'autant plus nombreux se joignaient au Seigneur. C'est ça l'évangélisation. Et des croyants, verset 14, des croyants d'autant plus nombreux se joignaient au Seigneur. Une multitude, donc beaucoup de personnes ont cru en Jésus-Christ grâce à ces deux conditions. Commun accord et l'amour réciproque. Alors pourquoi je vous parle de l'évangélisation? Mais parce que Jésus-Christ, le jour même qu'il est ressuscité des morts, il s'est rencontré avec ses disciples en Galilée. Et là-bas, c'était le jour qu'il est ressuscité des morts, le jour de sa résurrection. Il est allé en Galilée. Il a demandé que les apôtres, les disciples, aillent là-bas, les apôtres aussi, en Galilée. Et quand il les a vus, on connaissait l'histoire, ils ont eu un peu peur. Ils ont dit, non, c'est moi. Et la première chose qu'il leur a dit, que toute puissance ou toute autorité m'a été donnée dans les ciels et sur la terre. Et juste après cette affirmation, il leur a donné un ordre. Vous vous rappelez de l'ordre qu'il leur a donné? Il a dit, allez et faites de toutes les nations mes disciples, en les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur tout ce que je vous ai prescrit. Voyez, le jour de sa résurrection, d'où l'importance de l'évangélisation. C'est ça notre mission principale qu'il a donnée aux apôtres, et aujourd'hui, il nous donne à moi, à nous tous, cette mission. Ce n'est pas uniquement ma mission, c'est notre mission à tous les croyants. Voilà pourquoi nous vous parlons de l'évangélisation aujourd'hui. Parce que c'était la mission principale que Jésus a donnée
aux apôtres. Et aujourd'hui, il donne cette mission principale à nous. Et pour que nous réussissions cette mission, voilà pourquoi nous vous avons parlé des deux conditions à remplir, les principales conditions. Le commun accord et quoi? L'amour réciproque. Je ne dis pas qu'il n'y en a pas. Nous sommes sur la bonne voie. Continuons dans cette voie-là. C'est pour nous encourager que nous avons cette prédication aujourd'hui. Continuons sur cette voie-là. Aimons-nous les uns les autres, comme Jésus l'a demandé, pour que les gens reconnaissent que nous sommes vraiment les disciples de Jésus-Christ. Et soyons toujours d'un commun accord. Et je répète, c'est pourquoi dans nos réunions plénières, tout le monde parle. C'est pourquoi c'est pour chercher le commun accord. Donc nous sommes sur la bonne voie et continuons. Et comme je dis toujours, ce que nous recevons ici, ne la gardons pas pour nous. Il faut en parler à ceux qui ne sont pas encore avec nous. Il faut leur dire que pour réussir l'évangélisation, partout où vous êtes, il faut remplir ces deux principaux critères ou ces deux principales conditions. 1. Le commun accord et 2. L'amour réciproque. Et que Dieu bénisse sa parole par le saint et puissant nom de Jésus de Nazareth. Amen. Amen.